Bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Cette fois-ci, je vais vous parler de l'Arduino. Alors, qu'est-ce que c'est l'Arduino? C'est un circuit imprimé open source sur lequel se trouve un microcontrôleur qui peut être programmé pour analyser des signaux électriques et faire des tâches plus ou moins complexes. Cela dépend de la programmation que l'on veut faire. Alors, il a été développé en fait en 2003 pour des études d'électronique et d'informatique en Italie. En fait, des étudiants et des professeurs avaient besoin d'un, d'une plateforme de développement bon marché. Donc, ils ont commencé à développer un petit microcontrôleur et qui ne devait pas coûter plus de 25 euros. Et après, ben, c'est comme ça qu'est né le premier Arduino. Après l'Arduino, ben, vous pouvez l'acheter sur le site officiel. Et après, il y a un logiciel open source où vous pouvez le télécharger gratuitement et programmer ce que vous voulez dessus. Alors, pour ce tutoriel, je vais vous expliquer comment programmer la base de la base, une LED clignotante. Alors pour cela, vous avez besoin en premier lieu d'une carte Arduino. Il y a plusieurs types, il y a Mega, Uno, du 1000 euros. Vous pouvez prendre laquelle vous voulez au début. Il n'y a pas rien besoin de complexe. Après, vous avez besoin d'une carte d'essai. C'est plus facile pour câbler. Pour cet exercice, une LED est bien pratique. Et pour finir, une résistance. Comme l'Arduino fournit 5 volts, il faut prendre une résistance de 220 ohms pour avoir un maximum de 20 milliampères sur la LED. Ensuite, pour câbler, il suffit de suivre le petit schéma que l'on voit ici. Alors, on relie le moins à la cathode de la LED et le plus à la résistance. Et en fait, c'est pas vraiment le plus, c'est la sortie de l'Arduino. Là, on va prendre la sortie 7. Alors, on peut voir ici sur en vrai. Alors, la LED en premier, c'est une LED basique, ça peut être toutes les couleurs que vous voulez. Ensuite, la résistance, un quart de watt, c'est suffisant. Après, le fil qui va sur la résistance branché à la sortie 7 est le fil qui sort du GND, du moins à la cathode de la LED. Alors, voilà, maintenant on va commencer la programmation. Donc, le logiciel se présente sous cette forme, avec en haut, pour vérifier le logiciel, pour uploader le logiciel dans l'Arduino, pour faire un nouveau logiciel, pour ouvrir un ancien logiciel et pour finir, sauver le logiciel. Alors, quand on commence la programmation, ça ressemble à du C. Alors, pour commencer, on doit nommer les entrées qu'on utilise. On fait int. Pour en place, si on utilise une LED, on met LED pin, c'est le nom qu'aura la sortie. Et après, on met la sortie qu'on utilise. Dans ce cas-là, la 7. Après, il faut jamais oublier de mettre le point virgule. Alors voilà, maintenant, on a nos composants. Oui, c'est un logiciel assez... on commence par assez simple. Ensuite, dans tous les logiciels que vous faites, des programmes, il faut avoir void setup avec deux parenthèses. Ensuite, un paragraphe. Ça permet à mettre les sorties en sortie ou bien en entrée, ça dépend ce qu'on utilise. En fait, on dit au logiciel ce qu'on va faire. Alors là, on met pin mode et on met notre sortie LED pin en output, ce qui veut dire en sortie.
Voilà. Ensuite, le cœur du programme, vraiment, c'est le void, void loop. Alors voilà le cœur du programme. On fait aussi avec des paragraphes. Et là, c'est vraiment ce qu'on veut que le logiciel fasse. Alors là, on veut qu'il clignote. Donc pour qu'il clignote, il faut mettre la sortie à 1. Ensuite, attendre un délai. Mettre la sortie à 0. Attendre de nouveau un délai. Et faire ainsi de suite. Le logiciel, quand il voit void loop, il va recommencer ce qu'il y a en parenthèse indéfiniment. Donc, on va commencer par mettre la sortie à 1 avec la fonction digital write. On met le nom de la sortie et on la met à 1. Ensuite, on fait un délai avec la fonction delay. Alors, les délais sont en millisecondes, donc on va mettre 100 millisecondes pour que ça clignote assez rapidement quand même. Jamais oublier de mettre les points virgules. Maintenant, on va mettre la sortie à 0 avec toujours la fonction digital write. Let pin pour notre sortie 7 et cette fois, on va mettre en low. J'ai fait une petite erreur. Vous voyez, si vous mettez la fonction high ou low en minuscule, ça marche pas. Voilà, ça ira mieux. Et maintenant, on attend de nouveau 100 millisecondes. Et maintenant, on finit le void loop par un paragraphe là. Voilà, maintenant, notre logiciel, il est fait. Vous n'avez plus qu'à choisir le serial port sur lequel vous avez branché votre Arduino et l'Arduino que vous avez. Moi, j'ai un Arduino Mega 2560. Après, vous faites vérifier. Ça charge en bas. Et là, il dit que c'est bon. Donc maintenant, vous pouvez l'uploader dans l'Arduino. S'il y a un signal d'erreur, vous pouvez poser des questions pour le tutoriel. Alors voilà, maintenant là c'est bon. Il est chargé. Vous verrez votre LED clignoter. Voilà, j'espère que ce tutoriel a été instructif. Et n'oubliez pas de poser les questions si vous en avez. Bonne journée.